Bonjour à toi, je suis très contente de te retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. J'espère que tout va bien pour toi. Nous sommes le vendredi 19 janvier. Dernier jour de la semaine, travailler pour certains, pour d'autres, ils devront travailler aussi ce week-end. Donc force et courage à vous qui allez travailler ce week-end. On se retrouve comme d'habitude hein, sur ma chaîne Histoire d'intuition. Tu peux me retrouver aussi sur TikTok, sur Insta, sous le même nom Histoire d'intuition. Et puis si tu souhaites une guidance ou un tirage d'ordre privé, et quel que soit le domaine que tu souhaites aborder, tu m'envoies un petit mail à l'adresse suivante, histoire.d'intuition tout attaché @gmail.com. Allez, on se retrouve donc, je disais, pour les messages qui te sont adressés pour cette journée du vendredi. Et on commence par regarder l'énergie principale qui va t'accompagner durant toute cette journée de vendredi. Allez, hop là, toi tu t'es pas retourné, donc tu retournes dans ton paquet. Et allez, c'est parti, l'énergie avec l'oracle, la réponse est là. Quelle est l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée ? Ne compte pas dessus. Alors, si tu te faisais, si tu attendais quelque chose, si tu attendais une réponse, si tu attendais le positionnement de quelqu'un ou un accord ou un soutien, on te dit qu'il ne faut pas compter dessus, en tout cas pas aujourd'hui. C'est peut-être pas le moment. Il va falloir prendre ça avec de la hauteur, de la philosophie. On te dit que ça n'est pas pour aujourd'hui, en tout cas si tu attendais un retour positif ou je sais pas moi, peut-être le comportement de quelqu'un, un soutien quelconque. On te dit que pour aujourd'hui en tout cas, ça ne devrait pas fonctionner comme tu souhaiterais que ça fonctionne. Il va falloir attendre un petit peu. Hop, il y a... Oups. Alors, la carte qui est tombée, c'est la faux. La faux t'annonce qu'il y a la fin de quelque chose. Tu mets fin à quelque chose qui ne te convient pas, qui ne te convient plus. Comme tu as dû penser que ce que tu avais fait précédemment t'apporterait suffisamment, en tout cas que tu en serais satisfait. Et force est de constater que ça ne te satisfait pas, que ça n'est pas à la hauteur de tes attentes. Donc tu décides d'y mettre un terme. C'est quelque chose qui va se terminer. Alors tu vas être un petit peu déçu, peut-être que ça va être un peu dans la peine, dans le chagrin, mais en tout cas tu y mets un terme. C'est quelque chose qui est, tu vois, on voit la lame qui est pointue, qui peut piquer, qui peut un peu faire mal, mais tu décides d'y mettre un terme parce que tu ne vois pas comment les choses pourraient aller mieux, étant donné que tu avais fait le maximum pour que ça se passe bien. Ça peut prendre forme sous plutôt le côté professionnel ou le côté sentimental, émotionnel ou d'ordre privé. Voilà, tu mets fin à quelque chose. Et puis il y a l'ours. Alors l'ours te parle d'autorité, de force. Ça peut te parler aussi de quelqu'un qui est fort, mais qui est fort physiquement, voire très fort, et puis aussi une force morale, une force mentale. Il y a avec l'ours, donc l'autorité, il y a aussi un peu le pouvoir, la solidité, hein, c'est quelque chose qui est assez costaud. Ça peut représenter quelqu'un dans ton entourage, ça peut représenter aussi au niveau professionnel, un employeur, un chef, quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui contrôle les choses. Ça peut aussi représenter la protection par la force, alors une force, je te le dis, physique, mais aussi une force psychologique et mentale. Ça peut être quelqu'un qui te protège. Voilà. Allez, on regarde les autres messages. Et à la coupe, nous avons les obstacles. Tu as franchi énormément d'obstacles. Ça rejoint sans doute la carte de la faux. Hein. Tu as franchi des obstacles qui te semblaient insurmontables.
tu es passé de l'autre côté, tu as abattu tout ce qui était devant toi, tu as fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation et tu es passé de l'autre côté. Donc c'est peut-être aussi pour ça que tu fais un bilan, que tu te rends compte que certaines choses doivent prendre fin parce que peut-être aussi tu ne veux pas et tu ne peux plus avoir comment dirais-je, cette énergie à passer des obstacles en permanence. Tu sors d'un conflit, donc c'est réellement quelque chose qui t'a sans doute un peu bouleversé, quelque chose qui t'a fait du mal. Tu t'es battu pour passer tous ces obstacles, tu en sors enfin. Tu as vaincu la montagne, tu es passé de l'autre côté. Enfin, comment dirais-je, ton avenir et ton visuel s'ouvrent enfin. Tu as fini le conflit, la période conflictuelle est derrière toi, comme les obstacles. Tu as tout laissé derrière toi. Tu te donnes les moyens d'aller vers quelque chose de bien plus lumineux et qui te convient. C'est très bien tout ça, hein? Allez. Les autres messages. On va mettre ces deux-là ici, hop. Et hop. En dos de paquet, on a le cavalier. Le cavalier t'apporte une nouvelle ou une réponse. Peut-être une réponse à une question que tu pouvais te poser. Une réponse que tu attends. Peut-être sur un futur emploi ou de quelqu'un qui t'est cher. Tu as une nouvelle que tu attends ou que tu n'attends pas. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive dans les jours à venir, je pense. Il y a la lune c'est la renommée, c'est la reconnaissance, c'est aussi l'intuition, donc suis ton intuition, elle saura te guider, tu vas aller vers quelque chose qui va te faire grandir, qui va... alors la renommée, oui, la renommée auprès des autres, mais ça peut aussi être quelque chose qui te fait grandir de l'intérieur, qui peut apporter une renommée intérieure, quelque chose qui va pouvoir faire en sorte que tu t'épanouisses. Il y a l'abondance matérielle, l'abondance de sentiments, l'abondance amoureuse. Il y a beaucoup de communication aussi, ça peut vouloir dire que tu vas communiquer beaucoup. Il y a beaucoup de flux, un flux aussi de paroles. C'est quelque chose, ça représente l'argent, ça représente l'abondance matérielle. La maison a son rôle à jouer. La maison, pour toi, c'est ton fief, c'est ta bulle, c'est ton refuge. C'est là où tu te sens bien, peut-être où tu te sens à l'abri, c'est là où tu te ressources. Peut-être que c'est un projet aussi. La demeure peut aussi arriver si tu as, peut-être que tu es en ce moment sur une opportunité immobilière, peut-être que tu vas acheter, que tu as envie d'acheter une maison. Les cartes précédentes et à côté t'indiquent que si c'est le cas, ça devrait pouvoir se faire. Il y a l'arbre. L'arbre, c'est la force tranquille, la force qui est là, qui prend du temps. C'est une croissance lente, mais sûre. Ça peut indiquer aussi quelques problèmes de santé qui ne sont pas graves, mais où on te dit peut-être qu'il y a du surmenage, peut-être que tu sors d'une petite grippe, peut-être que tu sors aussi d'une convalescence suite à une maladie ou une maladie un petit peu plus longue. En tout cas, c'est quelque chose qui va rentrer dans l'ordre tranquillement. Il y a l'enracinement, il y a la force et puis la croissance. Et il y a le livre. Alors le livre t'indique que tu... peut-être que tu as envie de rouvrir des livres, hein. Peut-être que c'est quelque chose qui te taraude en ce moment, peut-être que tu as envie, ou pour un nouveau boulot, ou pour des raisons personnelles, ou juste pour ta culture personnelle, réouvrir des livres, ou ouvrir tout simplement des livres. Peut-être que tu as envie d'apprendre, de te former, de
commencer un apprentissage peut-être, ou même une formation. Et puis ça peut aussi, le livre peut être aussi ton univers, professionnel peut-être, personnel, auquel cas, si réellement c'est ça, tu vas redoubler de lecture, tu vas remettre le nez dans des bouquins 2 fois plus. Peut-être que c'est une promotion qui arrive et qui va t'obliger à reprendre des études, peut-être à réouvrir des bouquins. En tout cas, la culture est là et c'est quelque chose, en tout cas, que tu souhaites. Tu as envie de te cultiver, tu as envie de te nourrir l'âme, tu as envie de te nourrir la tête. Allez, on regarde un petit peu, hop. Il y a l'ancrage. Tu vois, l'ancrage, c'est vraiment, ça reprend un petit peu la maison, hein, l'enracinement, l'ancrage. Tu as besoin de te stabiliser, tu as besoin de quelque chose dans le temps. Peut-être que tu as été quelqu'un qui a beaucoup bougé et là maintenant tu as envie de te stabiliser, de t'ancrer quelque part et pour un certain moment. Peut-être que ça peut être aussi au bord de la mer, peut-être que c'est un projet de déménagement dans une maison. En tout cas, on voit qu'il y a de l'eau, donc ça peut bien évidemment ne pas parler à tout le monde. Il se peut que pour certains, ça parle au niveau de l'eau, peut-être l'océan, la mer, un cours d'eau, quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin d'ancrage et de stabilité et de force, parce qu'en découlera une force mentale. Il y a l'idylle, la passion, la joie, le bonheur. Le bouquet de lys indique tout ça. Il peut t'indiquer aussi que tu pourrais être en contact avec des personnes âgées, peut-être près de chez toi ou dans ta famille, des personnes âgées d'un certain âge, voire d'un âge très avancé. Voilà, ça peut aussi te parler de ça. Allez, encore une petite. La clé. La clé va ouvrir quelque chose, une porte. Tu as peut-être trouvé la solution à quelque chose. Ça va peut-être ouvrir la clé de la future maison ou de la maison tout court. Ça peut ouvrir la porte d'un nouveau travail. En tout cas, c'est quelque chose d'hyper positif. Derrière la porte se trouve la lumière. Peut-être aussi, la clé t'indique que c'est l'ouverture d'une porte, mais ça peut aussi être la fermeture d'une autre porte. Donc, auquel cas, tu as fermé quelque chose, un pan de ta vie, un chapitre de ta vie, tu as refermé peut-être quelque chose à clé parce que tu n'en veux plus, tu as décidé que ça se passerait autrement et tu as la possibilité d'ouvrir une autre porte. En tout cas, c'est très positif parce qu'on voit qu'il y a l'abondance d'argent matériel, l'abondance de sentiments, tu as la renommée, la reconnaissance, l'ancrage, peut-être des études, la lecture en tout cas, quelque chose qui va te nourrir de l'intérieur. Tu as mis fin à quelque chose, hein, avec la faux là, tu as mis fin, tu as fermé une porte, tu en ouvres une autre et c'est excellent. Et puis, il y a de la joie. Il y a des festivités. Peut-être que tu es déjà au courant, peut-être que tu le sais déjà, peut-être que tu es à l'initiative de ça. Peut-être que tu as prévu de faire une grosse fête, peut-être une pendaison de crémaillère, peut-être dans le milieu professionnel, tu vas être appelé à aller à une réception, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très festif. Tu vas beaucoup communiquer. C'est de la sociabilisation. On voit l'abondance aussi de communication. Donc, tu vas beaucoup échanger. La connaissance, la renommée, la reconnaissance passe aussi par là, forcément le réseautage, des gens qui t'entourent, qui t'écoutent, des gens avec qui tu échanges et avec qui tu prends conseil et avec qui tu peux donner des conseils. Voilà en tout cas quels étaient les messages pour ce vendredi, le vendredi 19 janvier. J'espère en tout cas que ce tirage aura pu t'apporter quelques conseils, quelques éclaircissements. Si c'est le cas, j'en suis ravie. Garde surtout ton bon discernement et ton libre arbitre. Il se peut que ça te parle
Et il se peut que ça ne te parle pas du tout ou juste partiellement, auquel cas, ça n'est pas grave, on se retrouve un autre jour. Je te souhaite de passer un très bon vendredi. On se retrouve demain pour le tirage du week-end. Je t'embrasse. Au revoir.